Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le financement, le levier et le boomerang. En effet, le levier est un outil de rêve pour soulever l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise. On définit l'effet de levier comme la différence entre les gains de rentabilité obtenus par une augmentation de l'investissement et le surcroît engendré par cet investissement supplémentaire. Si la différence est positive, l'entreprise a tout intérêt à investir en s'endettant. L'endettement devient une bonne affaire, puisque son coût est inférieur à l'augmentation de la productivité qu'on en tire. L'effet de levier est particulièrement intéressant dans deux cas. Premier cas, lorsque l'investissement supplémentaire fait augmenter la rentabilité de l'ensemble du capital. Imaginons une chaîne de montage, valeur 100, qui a un rendement de 4%. Sur cette chaîne, il existe un goulet d'étranglement qu'on pourrait faire sauter avec un investissement de 10 qui coûte 5%. La rentabilité globale passerait alors à 7%. Le levier est positif pour une dépense supplémentaire de 0,05, c'est-à-dire 5% de 10. On obtient un gain de productivité de 3%, c'est-à-dire 7% moins 4%. Deuxième cas. En période d'inflation, la hausse des prix diminue le coût de l'endettement. L'effet de levier est plus facile à obtenir pendant les années 1960 et 1970, avec l'accélération de l'inflation. On a même eu le taux d'intérêt réel négatif. Le levier dans ce cas-là est obtenu très facilement. Le problème est que si l'on ne prend pas garde avec l'accélération de l'inflation, le taux d'intérêt augmente inévitablement. À ce moment-là, si on a pris l'habitude de se financer par l'endettement, l'effet de levier se transforme en effet boomerang. L'investissement rapporte moins qu'il ne coûte. Cela s'est souvent produit à la fin des années 1970, notamment pour les entreprises qui poursuivaient à coup de levier les économies d'échelle. C'est arrivé dans les années 2000-2008 aux banques du monde anglo-saxonne qui ont prêté sans compter de l'argent qu'elles pouvaient emprunter à des taux ridicules. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours d'économie générale, le financement, le levier et le boomerang. Je vous en remercie.